Hello, bonjour à tout le monde. Je sais que souvent je fais des vidéos pour parler des pasteurs ou de la Bible, mais aujourd'hui je vais vous parler du courage, de oser à faire quelque chose dans la vie. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous manquez le courage de travailler, le courage de vous battre, le courage de construire, le courage de devenir quelque chose. Lorsque Dieu a créé ce monde, Dieu nous a tout donné. J'entends encore des gens qui disent « Je n'ai rien apporté sur cette terre, je ne suis pas né avec quelque chose ». C'est faux. Tout être humain sur cette terre a quelque chose que Dieu lui a donné. Peut-être c'est ton sourire, peut-être c'est ta force, peut-être c'est ta beauté. Mais Dieu a déposé quelque chose dans chacun d'entre nous. Le problème est que toi, tu n'arrives pas à détecter ce que Dieu a déposé en toi. Je me rappelle, moi, il fut quelques années, je pensais que Dieu m'avait rien donné. Je pleurais tous les jours. Je disais pourquoi les autres avancent et moi je n'avance pas. Mais quand Dieu m'a montré, il m'a dit William, je t'ai donné une voix pour chanter. Je t'ai donné un cerveau pour que tu réfléchis. Je t'ai donné la force pour que tu travailles. Et là j'ai compris que je ne devais pas rester sous mes deux oreillers. Je devais m'élever et aller travailler afin d'avoir quelque chose. Nous allons écouter l'histoire de ce jeune député congolais. Il m'a étonné. Ce jeune député a fait quelque chose d'extraordinaire. Au fait, c'est un jeune simple. Il s'est fait député au Congo. Il a commencé à s'asseoir avec les parlementaires alors qu'il n'était même pas député. On ne le connaissait pas. Il s'est introduit comme ça dans le Parlement congolais. Écoutez cette histoire et on revient. Écoutez. Imaginez un instant que votre voisin devienne député du jour au lendemain. Bienvenue dans le monde d'Israël Bongo. Un nom qui restera gravé dans l'histoire pour avoir berné tout un pays. Se faisant passer pour un député national en République démocratique du Congo, il s'est fondu dans le labyrinthe législatif tel un caméléon. Pendant des mois, il a assisté aux sessions parlementaires, prenant la parole comme s'il avait le mandat du peuple. Personne n'y a vu que du feu. Mais comment a-t-il pu le faire? Avec une audace démesurée et un talent pour la tromperie, Bongo a su exploiter les failles du système. Il s'est habillé comme un député, parlait le jargon et n'est jamais sorti de son personnage. La révélation de son imposture a été un spectacle en soi. Il a suffi d'un faux pas, d'un esprit curieux qui a creusé un peu plus. Et soudain, tout s'est effondré. Démonté et démasqué, Israël Bongo fait maintenant face à la justice. Restez à l'écoute d'Empreinte Magazine pour découvrir l'histoire complète de cet homme qui a ébranlé les fondations du système politique congolais. C'est ça qu'on appelle le courage. C'est ça qu'on appelle oser. C'est ça qu'on appelle être ambitieux. Les amis, ce jeune député a juste montré au monde que tout est possible. Ce jeune député a juste montré au monde que vous devez oser. Dans la vie, quand on ne vous donne pas des opportunités, créez vos propres opportunités. Dans la vie, quand les gens ne veulent pas vous soutenir, soutenez-vous vous-même. Dans la vie, quand les gens ne veulent pas vous encourager, encouragez-vous vous-même. Je pense encore au moment où j'avais commencé les vidéos, c'était en 2012, et que quelqu'un m'avait dit « Tu ne peux pas avancer, personne ne va t'écouter, aucune personne ne va accorder une importance à tes vidéos. » Je me rappelle que je m'encourageais moi-même. Souvent, c'était difficile. Je prenais tout mon salaire, j'achetais des caméras et je disais à Dieu « William, sois fort, ça va aller. » Je m'encourageais. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner à manger. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous acclamer. Personne ne va vous acclamer, les amis. Tant que tu n'as pas de résultats, personne ne va croire en toi. Tant que tu n'as pas de résultats, personne ne va regarder en toi. Regardez, le monde n'acclame que les meilleurs. Le monde ne soutient que les meilleurs. Le monde ne soutient pas les faibles. Le monde ne soutient pas ceux qui pleurent. Le monde soutient ceux qui sont en haut, ceux qui se battent. Je vais te dire aujourd'hui, fais comme ces jeunes députés. Il n'avait pas d'emploi, il n'avait rien, mais il s'est improvisé une vie. Et même si aujourd'hui il est en prison, je pense qu'il a montré au monde que c'est capable que tu puisses devenir quelqu'un. Même si on t'a méprisé, même si personne ne veut de toi, tu peux toujours devenir quelqu'un. Dieu t'a déjà tout donné. Regardez-nous les Africains par exemple. Nous les Africains, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la richesse. Dieu nous a donné tout. Mais pourquoi l'Afrique souffre? Parce qu'on n'utilise pas notre mindset.
C'est une question de mentalité. Sinon, Dieu t'a déjà tout donné sur cette terre. C'est à toi de te battre, c'est à toi de prier, c'est à toi de bouger. Le jour où j'avais compris que Dieu m'avait tout donné, je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. J'ai déposé mes CV, j'ai travaillé, j'ai créé mes entreprises. Aujourd'hui, même si je ne pars pas travailler, mes entreprises que j'ai créées vont produire quelque chose. Chrétiens, arrêtez de dormir sur vos deux oreillers. Chrétiens, arrêtez d'attendre que Dieu puisse quitter les cieux pour vous bénir. Dieu vous a déjà béni. Dieu vous a déjà donné des capacités. Vous pouvez lire, vous pouvez parler, vous pouvez discuter. Ce sont des capacités que Dieu vous a données. J'ai dit toujours aux jeunes ici, j'ai dit jeune homme, jeune fille, c'est maintenant que tu dois bâtir ta vie. Ce n'est pas quand tu auras 40 ans, ce n'est pas quand tu auras 50 ans, c'est maintenant que tu bâtis ta vie. Quand tu es jeune, parce que lorsque tu es jeune, tu as de la force, tu as du testostérone, tu as ce qu'il faut pour bâtir ta vie. N'attends pas demain pour bâtir ta vie et dis-toi que ton père ne bâtira pas ta vie, ta mère ne bâtira pas ta vie, ta mère et ton père ont fait leur vie. C'est à toi d'accomplir ta vie. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises, ils oublient de travailler, ils oublient d'aller à l'école, ils laissent tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu vous a déjà tout donné. C'est à vous de travailler dur, c'est à vous de vous battre, c'est à vous de vous donner afin que les gens puissent voir que vous êtes les enfants de Dieu. En tout cas, cette vidéo, c'était pour t'encourager, te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Lève-toi, change ta condition. Ce n'est pas ton père qui va le faire, ce n'est pas ta mère qui va le faire. C'est à toi de t'élever et de changer cette condition de vie. Mon ami, Joseph était assis, il a donné les songes aux gens qui travaillent avec Pharaon. Parce que Joseph aussi avait envie de sortir de la prison. Il a dit à cet homme, souviens-toi de moi lorsque tu seras devant le roi. Le temps est venu que tu te bats pour ton avenir. Tu as prié tant d'années à l'église, on a chassé tant de démons. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est l'action qui détermine les résultats. Ce n'est pas le parler, c'est l'action. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ta vie change? Au mois de janvier, on t'avait dit année de gloire, année de paix. Nous sommes déjà en octobre. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ce qui manque aux chrétiens, ce n'est pas la vie de prière. Ce qui manque aux chrétiens, ce n'est pas les pasteurs. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la discipline et le travail. Surtout aux chrétiens africains. On ne veut pas être discipliné. On ne veut pas travailler, mais on veut gagner un gain. Mais le gain que tu dois gagner, c'est à travers la discipline. Moi que tu me vois là, il y a des jours où je dors 1 heure par nuit, 1 heure, et je me réveille, je pars travailler. Il y a des jours où je n'ai pas le temps pour moi-même, parce que j'ai dit à Dieu, je dois lui servir. Si tu veux le confort si tu veux le confort avant l'inconfort, tu ne vas jamais vivre une vie qu'il faut, et il faut que tu sois inconfortable afin que tu puisses créer ton confort. On ne crée le confort que dans l'inconfort. On ne crée pas le confort dans le confort. Ça ne marche pas. Pour que tu sois confortable, tu dois travailler dans l'inconfortable. Et beaucoup d'entre vous, vous priez, vous jeûnez, mais vous ne croyez même pas en vous. Croyez que Dieu a mis en vous des qualités. Croyez que Dieu a mis en vous des capacités. Croyez que Dieu a mis en vous le vouloir et le faire. Pourquoi tu vas crier partout? Pourquoi tu vas pleurer? Dieu te connaît. Il sait ce qu'il a déposé en toi. C'est à toi de t'élever et d'accomplir de grandes choses. Il n'y a rien dans ce monde que tu ne peux pas accomplir. Fils de Dieu, fille de Dieu, il n'y a rien dans ce monde que tu ne peux pas accomplir. Tu peux tout faire car Jésus-Christ est vie en toi. Sois béni. C'était cette vidéo que j'avais pour toi pour t'encourager et te dire rien n'est impossible à celui qui croit. Bonne journée, sois béni et bye. Écoute, partage cette vidéo, permet à quelqu'un de comprendre que c'est le vouloir et le faire en nous qui nous pousse à avancer. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. La force parce que tu dois te battre dans la vie. La sagesse parce que tu dois tisser de bonnes relations. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. La relation et la santé. Alors tant que tu as ces deux choses, tu peux te battre dans la vie pour être quelqu'un. Où que tu sois, où que tu m'écoutes, même dans un fin fond du village, que Dieu te donne la force de t'élever et de changer ta situation. Sois béni, bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye, ciao.